Bonjour, aujourd'hui on va faire une petite critique de Rosemary Baby, un film culte où Polanski va se placer en grand sorcier, égrenant lentement ses éléments. Je vais déjà vous prévenir que l'épouvante est fragile, délicate et réservée aux amoureux du pouvoir de la suggestion. Imaginez un joli petit couple moderne et heureux s'appelant les Woodhouse, cherchant un appartement de rêve pour commencer leur vie à deux. Ils trouvent leur bonheur en plein Manhattan, dans la maison Bramford. Entre le prix de l'appartement, la localisation et son potentiel, nos jolis tourtereaux oublient l'histoire mystérieuse. L'appartement est vraiment spacieux et Rosemary passe ses journées à la rénover pendant que son mari passe les auditions à la recherche d'un rôle. Le cocon se crée autour de nos deux protagonistes. C'est le moment de faire des projets. Le plus important de l'histoire d'un couple, un bébé. Mais le vent commence à tourner quand une jeune fille se défenestre. Une nuit, après une soirée arrosée, Rosemary fait un rêve assez trouble, concernant des orgies baroques avec des personnes âgées parlant sans doute en latin, et une bête cornue avec des pieds fourchus. Un sabbat digne du Moyen-Âge en plein cœur de New York, dans le quartier de Manhattan. On peut juste regretter cependant la faiblesse du scénario, qui entretient néanmoins à merveille son ambiance et son ambivalence, mais ne nous fait jamais réellement douter ou tressaillir. Parfois, on se demande si le personnage féminin principal joué par Mia Farrow est folle ou est vraiment victime d'une conspiration. Il y a du Lynch dans la manière d'aborder la folie passive, la lenteur des bizarreries ou les personnages énigmatiques. De plus, on peut souligner la bande-son qui souligne le malaise grandissant de la situation. Nous avons aussi le chant de Rosemary dès le début de l'œuvre. Est-ce un chant d'adieu ou un chant endeuillé? Le film a maintenant plus de 40 ans, et il n'a pas pris une ride. L'atmosphère est asphyxiante, impalpable et étouffante. Plus le film avance et plus l'oppression se fait ressentir. Le film est d'ailleurs un petit bijou dans sa première partie, par un montage et une réalisation parfaite. Les questions fusent, le doute s'installe, et la tension monte doucement. Mais la scène finale, bien que décevante, n'enlève rien à l'attrait au film. Elle prend en effet un tout autre visage si on appréhende la paranoïa de Rosemary comme une métaphore de la peur de la mère à l'arrivée de l'accouchement, terrifiée à l'idée de rompre l'aspect fusionnel de leur relation et de la laisser se séparer d'elle, et d'évoluer dans la société, dont le premier cercle dans le film constitue la principale menace. Voilà un film avec beaucoup de second sens. Nous sommes devant un classique du cinéma d'horreur. Bien que quelques longueurs existent, le film n'a pas vraiment vieilli. Nous sommes devant une œuvre phare à regarder sans modération.